Après 15 années de guerre brutale, les filles de la redoutable reine. « Monsieur, le pouls de l'humain s'est stabilisé », annonça l'infirmière Zilla, sa voix résonnant dans le vacarme métallique de la baie médicale de la station orbitale, Zelara Prime. Des pansements automatiques sifflaient, des instruments bourdonnaient, et les odeurs métalliques de sang et d'ozone flottaient dans l'air recyclé. Le capitaine Varek, le commandant d'escadre, se tourna vers elle, sa peau irisée captant la lumière des néons. « Bon travail, infirmière. Sans votre intervention rapide, ce spécimen serait mort depuis longtemps. » Zilla inclina légèrement la tête, ses yeux d'émeraude fixés sur le patient allongé devant elle. Un humain, jeune. La peau pâle marquée de cicatrices. Son torse encore couvert de pansements bioluminescents. Il respirait de façon irrégulière, mais vivante. Une vie fragile, une espèce étrangère à des années-lumière de sa propre galaxie. Soudain, le patient bougea. Un frisson parcourut son bras et ses paupières s'ouvrirent lentement. Ses yeux, d'un bleu acier, rencontrèrent ceux de Zilla. Elle sursauta. Jamais encore elle n'avait vu un regard si intense, mélange de douleur, de défi et d'une étrange curiosité. Il tenta de parler, sa voix rauque et haletante. « Où suis-je? Vous êtes en sécurité ?» répondit Zilla doucement, ajustant le champ de stase autour de sa poitrine blessée. « Vous êtes à bord de la station Xelara. Vous avez été blessé au combat. » L'humain détourna le regard, puis toussa violemment. Des alarmes s'allumèrent sur les moniteurs. Zilla réagit aussitôt, posant sa main sur son front, injectant une dose de nanorégénérateur. Le capitaine Varek observa la scène avec intérêt. « Cet humain? Il a combattu seul contre 3 drones armés de plasma. Vous savez, infirmière, certains au conseil pensent que leur espèce n'est qu'une curiosité primitive. Mais je vois là une force qu'on ne peut ignorer. » Zilla hocha la tête, ses pensées troublées. « Les humains? Des êtres de chair et de feu, capables d'émotions violentes et de courage insensé. Et pourtant si fragiles. » Des heures plus tard, la lumière tamisée de la baie médicale baignait la pièce d'une lueur bleutée. L'humain, identifié sous le nom de lieutenant Cole Anders, avait repris conscience. Son regard errait sur les parois métalliques, les câbles luminescents et les silhouettes aliens qui passaient d'un lit à l'autre. Zilla entra en silence tenant une tablette de données. Elle s'approcha, ses pas presque inaudibles sur le sol poli. « Vous avez eu de la chance !» dit-elle d'une voix douce mais ferme. Une blessure par plasma au thorax aurait été fatale pour la plupart des espèces. Vos organes ont subi de lourds dommages, mais les régénérateurs ont réussi à tout réparer. Cole tourna la tête vers elle, le visage encore pâle. « Vous m'avez sauvé ?» Elle hésita un instant avant de répondre. « Oui, j'ai simplement fait mon devoir. » Il esquissa un sourire fatigué. « Chez moi, on appelle ça de la compassion, pas du devoir. » Zilla le regarda, surprise par cette nuance humaine. Chez les Xelariens, les émotions étaient souvent considérées comme des faiblesses, des variables incontrôlables. Et pourtant, ce regard, ce ton, elle sentit quelque chose se fissurer dans ses certitudes. « Pourquoi m'avoir secouru ?» demanda Cole, la voix plus ferme. « Votre espèce aurait pu me laisser mourir. » Zilla baissa les yeux. « Parce que, dit-elle lentement, dans vos yeux j'ai vu quelque chose d'étrange. Une volonté, une lumière que je ne comprends pas encore. » Un silence s'installa entre eux. Les machines chantaient doucement, mesurant leur souffle, leur battement, leur existence. Zilla détourna le regard, mal à l'aise face à l'intensité du moment. Cole inspira profondément. « Si vous n'étiez pas intervenu, je serais mort sur ce champ de bataille. Alors, merci. » Elle acquiesça simplement. Mais son cœur, ou ce qui s'en approchait chez son espèce, battit plus vite. La porte automatique s'ouvrit brusquement, tranchant le silence fragile de la baie médicale. Le capitaine Varek entra, escorté de 2 gardes en armure sombre. Son visage dur reflétait l'autorité et la méfiance. « Infirmière Zilla ?» dit-il d'un ton sec. « Le conseil a été informé que le prisonnier humain a survécu. Certains ne sont pas satisfaits. » Zilla se redressa, la tablette toujours dans ses mains. « Avec tout le respect, capitaine, il n'est pas un prisonnier. C'est un patient sous ma responsabilité médicale. » Varek esquissa un sourire ironique. « Médical ou non, vous savez comment les conseillers voient les terriens. Leur arrivée dans notre secteur est une menace politique. Certains pensent qu'ils ne méritent pas de vivre. » Cole, allongé sur la civière, fronça les sourcils. « Charmant accueil, » murmura-t-il. Varek s'approcha, ses yeux fendant le bleu pâle de la lumière ambiante. « Vous, humain,
avez pénétré dans une zone interdite et affronté nos drones de défense. Votre bravoure est notée. Mais votre survie, elle, dérange. Zilla fit un pas en avant. Capitaine, avec respect, il ne représentait aucune menace immédiate. Il était blessé. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Ce n'est pas votre rôle de décider qui vit ou meurt, infirmière, répondit Varek, sa voix glaciale. C'est celui du conseil. Cole le fixa droit dans les yeux. Alors, si votre conseil a peur d'un homme blessé, il ne vaut pas mieux que ceux que je combattais. Un silence lourd tomba. Même les machines médicales semblaient se taire. Varek resta figé une seconde, puis se mit à rire, un rire froid et sans joie. Vous avez du cran humain. J'aime ça. Mais ne confondez pas courage et imprudence. Vous êtes vivant uniquement parce que votre soignante croit en quelque chose, d'aussi naïf que la compassion. Il se tourna vers Zilla. Vous serez convoqué demain devant le conseil. Ils exigeront des explications. Puis il quitta la salle, la porte se refermant derrière lui dans un sifflement métallique. Zilla resta immobile. Cole la regarda, lisant la peur et la détermination mêlées sur son visage. « Je ne voulais pas vous causer de problème, » dit-il doucement. Elle secoua la tête. « Vous n'en êtes pas la cause, Cole. Vous êtes le révélateur. »